Ok, bien. Eh bien, bonjour, chers amis et chers amis de Centre Vie Chrétienne et tous ceux qui, en fin de compte, chaque semaine, sont avec nous pour regarder à la parole de Dieu, regarder à ses promesses et nous vous bénissons dans le nom de Jésus et nous vous remercions encore de votre assistance, qu'elle soit matérielle, financière ou spirituelle, par justement l'intercession, la prière. Et nous savons que dans ces temps-ci, la prière est quelque chose d'absolument essentiel, fondamental, qui nous permet de traverser en fin de compte des périodes difficiles et nous permet en fin de compte surtout d'aller vers des victoires, pas simplement de vivoter, mais au contraire d'aller vers des victoires. Mes amis, le monde est dans le désespoir devant tout ce qui se fait et c'est vrai que devant les circonstances que nous traversons, eh bien, il n'y a pas beaucoup de joie, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de peine, il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de dépression et cela conduit vraiment des gens vers des gros problèmes existentiels. Mais je peux vous dire une chose, c'est que Dieu, en réalité, avait prévu les choses d'avance et croyez-moi, Dieu n'est pas en manque d'un programme qui, lui, est merveilleux, glorieux et très puissant. Alors, les Écritures nous annoncent les choses très longtemps à l'avance. Si nous voyons évidemment le calendrier, l'agenda de la mondialisation de l'Antéchrist prendre place, sachez que le programme de Dieu, lui, est bien plus important. Il est établi et il est en train de se dérouler et est en train de s'exprimer déjà depuis un bon moment. Et c'est pour cela que nous sommes ici ce matin, justement pour nous instruire de ces choses-là, nous instruire des projets tellement précieux de notre Père. Dieu a des projets, des bons projets, des projets de bonheur et non de malheur, comme il l'a dit par Jérémie à ses enfants. Et c'est afin que nous possédions, comme il disait à cette époque-là, un avenir et de l'espérance. Le monde se demande ce que c'est son espérance et son avenir. Mais moi, je peux vous dire, et la parole de Dieu s'engage là-dedans, et je crois que tous ceux qui sont fidèles à la parole et qui connaissent les prophéties savent qu'en réalité, ce qui est meilleur arrive. Et des choses glorieuses se font et se sont déjà faites et vont encore se faire. Alors, voyez-vous, examinons les choses, examinons les projets de Dieu, parce que les projets de Dieu, eux, tiennent la route. Ce que Dieu a dans son cœur s'accomplit inexorablement. Satan voudrait faire passer son projet avec son antéchrist, mais voyez-vous, le projet de Dieu, lui, subsiste éternellement, et c'est celui-là qui s'accomplit. Alors, mes amis, soyons confiants et examinons les choses. Je voudrais prendre avec vous un psaume qui nous parle d'une manière assez particulière et qui va nous donner un fil de conduite dans la suite de cette prédication. C'est le psaume 46, et donc du verset, il y a 5 versets. Il nous est dit au chef des chantres des fils de Corée, cantique, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Pause. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée, Dieu la secourt dès l'aube du matin. Amen. Mes amis, laissez-moi vous dire que ici il nous est parlé d'un fleuve qui réjouit la cité de Dieu, et je peux vous dire que si vous êtes un peu connaisseur de la géographie et de la position de Jérusalem, Jérusalem n'a jamais été entourée d'un fleuve. De quel fleuve donc s'agit-il? Les amis, c'est le fleuve qui coule et qui est le fleuve de l'Esprit et qui est le fleuve qui est vraiment ce qui réjouit la cité de Dieu. C'est qui la cité de Dieu? C'est quoi la cité de Dieu? Eh bien, la parole de Dieu nous dit que nous sommes sa maison, nous sommes des habitations de Dieu en esprit. Donc, comprenez que ce qui peut nous réjouir, justement, c'est le fleuve de l'Esprit de Dieu qui peut nous réjouir, parce que nous sommes la maison de Dieu, chacun pour notre part. Amen. C'est la volonté de Dieu, c'est que nous soyons tous des temples de Dieu en esprit. Amen. Et donc, cette dimension de ce fleuve de l'esprit, ce fleuve de Dieu, peut véritablement nous réjouir et nous sommes sans crainte. Pourquoi? Parce que ce fleuve est une dimension de puissance qui nous protège et qui nous dirige et qui va faire des choses étonnantes et qui a déjà fait des choses étonnantes. Alors comprenez un petit peu
ma façon de penser et de se référer à la parole de Dieu, parce que nous sommes la cité de Dieu, chacun pour notre part. Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, mais il habite dans le cœur de ses enfants, dans l'esprit de ses enfants. Alors, voyez-vous, c'est tellement important tout cela. Je voudrais prendre avec vous encore dans pour comprendre l'origine de ce fleuve, hein, parce que ça a une source biblique de tout cela. Et on va le prendre dans Apocalypse 22, du verset 1 à 4. Et il nous est dit, ça c'est l'ange qui parle bien sûr à Jean dans l'Apocalypse, bien sûr l'Apocalypse c'est Jean qui l'a écrit, et donc il nous dit dans ce chapitre 22, à partir du verset 1er, l'ange donc me montra un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et ils verront sa face et son nom sera sur leur front. Mes amis, nous voyons ici qu'il s'agit ici que cette eau de la vie, cette eau comme du cristal, qui est le fleuve de vie, en fin de compte, sort du trône de Dieu et de l'agneau. Mes amis, il faut comprendre que c'est une chose qui est déjà historiquement préparée par Dieu et qui est déjà en fonction depuis très longtemps. Et Dieu a tout préparé d'avance et nous entrons simplement ici dans le courant de l'histoire, en fin de compte, dans une exécution qui se déroule depuis très longtemps, depuis des millénaires. Alors, comprenez l'importance de tout ça. Mes amis, moi, je vous invite justement à voir un petit peu ce que nous établissons pour ceux qui suivent un peu de l'Église. Nous publions au travers du CVC Seba justement des textes et des témoignages qui nous rapportent à des choses qui sont essentielles. Nous essayons de prendre des choses qui sont des témoignages importants. Et donc, si vous allez donc sur le centre vie chrétienne, donc CVC Seba, pour ceux qui sont inscrits, eh bien, vous pouvez voir que nous avons différentes histoires, différentes vidéos, différents enseignements. Et donc ici, en fin de compte, il y a un enseignement que je reprends ici, qui est un enseignement de David Wilkerson, mais c'est un témoignage, mes amis, que, en réalité, qui me, qui me touche beaucoup. Pourquoi? Eh bien, parce que justement, la question du fleuve de la gloire de Dieu, c'était une dimension qui était entretenue par énormément d'auteurs, de prophètes, et que je reprends simplement Ruth Eflin et son frère Wallace qui ont écrit 6 livres sur la dimension de la gloire du fleuve à venir. Il y a eu différentes périodes où donc ils ont publié des livres et ça se rapportait en fin de compte à des sections de temps de ce que le fleuve a fait, de ce qui s'est manifesté dans ce fleuve de la gloire. Et pour ceux qui ont un peu d'expérience dans l'histoire du peuple de Dieu, nous pouvons très bien voir toutes ces étapes qui ont été vraiment des concrétisations de la réalisation de ce fleuve de la gloire. Il y a eu différentes choses, il y a eu les dimensions du rire, des dimensions de l'huile, la dimension de l'or, la dimension... Et nous arrivons maintenant dans une finalisation qui est beaucoup plus grande, mes amis. Il y a eu toutes des étapes et Dieu a fait découvrir comme ça ce que c'était la gloire du fleuve de Dieu qui coule depuis le trône de Dieu et de l'agneau. Mes amis, c'est là la source. C'est pas n'importe où. Et c'est pour ça qu'il est important de comprendre que cette dimension de Christ nous a été donnée. Pourquoi? Parce que Christ s'est assis à la droite du Père. Et je voudrais prendre avec vous justement dans ce texte de Hébreux 1, versets 1 à 3, eh bien dit, donc après avoir plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères et par les prophètes, Dieu dans les derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Mes amis, ça c'est la position parce qu'il est proclamé Seigneur
des cieux et de la terre. Il s'est assis à la droite de la majesté divine. Il est au-dessus de tout personnage. Il a obtenu une position d'autorité extraordinaire. Et il y a bien plus, voyez-vous. Et Jésus a dit dans Jean 14, 12, 12, 14, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Voyez-vous, il dit ici quelque chose, c'est important, il fallait que Christ s'assoie à la droite, mais qu'il ait fait, justement, comme on l'a vu, la purification de tous les péchés. Il s'est assis, il a accompli, et maintenant il est Seigneur, il dirige, et automatiquement, parce qu'il est à la droite du Père, il peut nous permettre de faire des choses encore plus grandes que lui a faites. C'est une promesse particulière que Jésus a donnée. Et pourquoi cela? Eh bien, simplement parce que justement, s'étant assis, il nous est dit, et ça, c'est Pierre qui nous en donne la signification, hein, c'est dans les Actes au chapitre 2, versets 29 à 36, il nous est dit qu'il a reçu l'Esprit qui avait été promis. Hein. Et alors, donc, ici, il y a tout ce texte de chapitre 2, 29 à 36, mais je vais abréger un peu. Hein. Il dit, ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Verset 33, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est pas monté au ciel, mais il a dit lui-même, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Mes amis, il fallait que Christ rentre dans sa gloire, s'assoie à la droite de la majesté divine, et ensuite qu'il ait reçu l'Esprit Saint afin de le répandre, pardon, ici, l'auteur des Actes nous parle ici, qu'il a répandu l'Esprit qui avait été promis. Mes amis, c'est ça, nous sommes ici redevables d'une promesse que Dieu a faite depuis les temps antiques. Il a dit qu'il répandrait de son esprit sur toute chair. Et il a promis qu'une postérité serait justement cette postérité qui recevrait l'Esprit Saint, et il parlait d'une postérité d'Abraham qui avait la foi d'Abraham, parce que c'est pas tous ceux qui sont descendants d'Abraham qui reçoivent ça, c'est la postérité qui a la foi d'Abraham. Ceux-là ont reçu justement la promesse de recevoir l'Esprit Saint. Et c'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, parce que ces gens-là avaient la foi pour entrer justement dans cette promesse de recevoir l'Esprit Saint. Et on peut dire qu'à partir de là, eh bien, le fleuve de l'Esprit, ce fleuve qui sort du trône de l'agneau et du trône de Dieu, a commencé à couler, à couler, à couler, et au travers des époques, ce fleuve coule toujours. Des hommes ont éteint, Satan a essayé d'éteindre ce fleuve, mais ce fleuve, personne ne peut l'arrêter. Ce fleuve doit aller jusqu'au bout et manifester justement la gloire de Christ au travers de son Église. Et c'est pour ça que Dieu s'emploie maintenant à relever l'Église. Alors mes amis, pour vous qui êtes vraiment l'Église, qui êtes vraiment enfants de Dieu, moi je vous encourage parce que les temps qui viennent vont être des temps de la gloire de Dieu. Une restauration pleinement de son Église, de son épouse. Il n'y a rien à faire, l'épouse qui va se présenter devant lui est une épouse glorieuse, couverte de fin lin, c'est-à-dire qu'elle sera puissante, elle sera pleine d'autorité, pleine de puissance, pleine de bonté, pleine des qualités de Christ. Elle va manifester avec une grande puissance ce qu'est Christ, mes amis. Mais je parle ici, évidemment, pour ceux qui sont vraiment l'épouse. Je ne parle pas pour ceux qui, en fin de compte, se sont détournés de Dieu. Et ici, nous voyons donc que cette promesse nous a été donnée, qu'il répandrait de son esprit. Et parce que des hommes ont été remplis de l'Esprit Saint, automatiquement, ils ont pu faire des choses étonnantes, mes amis. Et sans cela, ils n'auraient jamais pu le faire, voyez-vous. Hein. Alors, on voit ici, je vais reprendre ici un texte biblique beaucoup plus ancien, qui nous relate justement dans Ézéchiel 47, du verset 1 à 12, hein, et nous allons voir ici, en fin de compte, des explications que le prophète Ézéchiel, l'ange qui était là, mais en fin de compte c'était Jésus, c'est Jésus qui l'a conduit, et il lui a fait faire toute une expérience de parcours.
depuis la maison de Dieu. Et donc, il a vu un torrent et il avait un cordeau à la main et il mesurait. Donc, il y a une question de distance, il y a une question de temps, il y a une question de profondeur qui sont relevées au travers de ces choses-là et toutes ces choses-là sont très significatives et ont un sens spirituel pour nous. Alors, voyez-vous, donc je prends ici au verset premier, il me ramena vers la porte de la maison et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison. On sait qu'en réalité, ben, du seuil de la maison sortait, en fin de compte, l'eau qui sort du trône de Dieu et de l'agneau. C'est pas autre chose. Ézéchiel, à ce moment-là, n'a rien compris. Je crois qu'il était assez éberlué de voir cette vision parce que chaque fois, Jésus lui posait des questions. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu comprends ce que tu vois? Et je crois qu'en réalité, il n'a pas trop compris, mais pour nous, c'est de plus en plus lumineux. Amen. Alors, donc, il nous est dit l'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il y avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser, j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Mes amis, qu'est-ce que cela veut dire ça? Eh bien donc, il y a des mesures de temps et des mesures de profondeur. C'est-à-dire que nous voyons qu'au début, l'effusion de l'esprit a été donnée et il y a eu un temps de partage, il y a eu un temps d'accomplissement de l'histoire du peuple de Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu, parce que nous voyons que tout ce qui a été fait de la part de Dieu a été conduit par son Esprit. Dieu conduit tout par son esprit. C'est ce qu'il a dit dans la fin des temps. Hein, ce n'est pas la force et la puissance de l'homme qui comptera, mais c'est son esprit. Et ici, nous voyons donc au travers de ça toute une démonstration en réalité de l'esprit. Et donc, il voit que au début, il avait de l'eau jusqu'aux chevilles, ensuite jusqu'aux genoux, ensuite jusqu'à la taille, et ainsi de suite. Nous voyons que en réalité, eh bien, l'intensité du fleuve et la profondeur du fleuve continuaient et c'était devenu quelque chose qui était très grand, un torrent qu'on ne pouvait plus passer avec des mesures humaines. Et là, nous voyons que maintenant, nous sommes confrontés, et je crois que, en fin de compte, beaucoup ont essayé au cours des âges, essayé de faire des choses qui étaient très humaines. Et là, on s'aperçoit ici, si nous prenons un peu l'image de ce qui s'est fait, que les moyens humains ne sont plus suffisants. On peut avoir de l'eau jusqu'aux chevilles, on peut avoir de l'eau jusqu'aux genoux, on peut avoir de l'eau jusqu'à la taille, mais à un moment donné, la puissance du fleuve est telle, comme il le dit ici, c'est un torrent. Et c'est un torrent où les forces physiques ne sont plus suffisantes, on ne peut plus marcher. Les dimensions du contrôle humain et de la directive humaine ne suffisent plus. Il faut se jeter et se confier véritablement dans la puissance du fleuve. C'est là où le fleuve porte et ce n'est plus l'homme qui marche sur une dimension humaine, mais qui est porté par la puissance du fleuve. Est-ce que vous comprenez cela? Mes amis, c'est tellement important parce que nous sommes appelés à entrer vraiment dans des périodes. Vous savez, Dieu a fait tout un travail ces temps-ci, et moi je crois que c'était un temps justement de rechercher la face de Dieu, de rechercher sa volonté, et je crois que beaucoup se sont demandé qu'est-ce qui allait se passer. Mais je crois que, voyez-vous, en réalité, le plan de Dieu subsiste. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais, mes amis, comment cela s'est-il fait? Par quels moyens? Par des moyens humains? Par des moyens religieux? On voit que, en fin de compte, ça a très peu, sinon que de temps en temps, apporté des résultats. Et c'est vrai que le fleuve s'est manifesté. Nous le voyons au travers des dimensions des réveils, nous le voyons aux dimensions de la réforme, nous le voyons, et c'est vrai que en Amérique, il y a eu énormément de réveils, Cambridge, il y a eu à Sousa Street et encore bien d'autres. Mes amis, chaque fois, eh bien, nous avons vu le fleuve qui venait avec une grande force. C'était l'Esprit Saint qui venait avec une grande force et faisait des miracles et des signes et des prodiges dans le nom de Jésus.
Donc c'était très important et chaque fois, il y a eu des leaders et des gens qui accompagnaient, qui étaient conscients de l'importance de l'action du Saint-Esprit et qui recherchaient l'Esprit Saint parce qu'ils savaient qu'en dehors de l'Esprit Saint, il n'y avait rien. Mes amis, comme le dit la parole de Dieu, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la vie et il y a la liberté. Et je crois que beaucoup ont oublié que c'est ça qui compte. C'est que là où est l'Esprit de Dieu, là est la vie et il y a une réelle liberté. Dieu nous met en liberté parce que quand le Saint-Esprit vient, il n'y a rien à faire. C'est le royaume de Dieu qui vient. Et en fin de compte, il défonce littéralement le royaume de Satan avec ses liens, avec ses servitudes, avec son esclavage, avec sa dictature. Jésus a envoyé son esprit afin que nous soyons libres, mes amis. Et chaque fois que le fleuve vient, il amène une grande liberté. Il amène une grande liberté et il amène une véritable connaissance de l'amour de Dieu. Il amène une véritable connaissance de tout ce qui est de la grâce de Dieu. Et ça, c'est important. Donc, nous voyons pour faire suite, donc il y avait de l'eau jusqu'à la taille. Hein, et bien, à partir de ce moment-là, c'était un torrent que je ne pouvais pas traverser, dit Jean, car l'eau était si profonde, pardon, c'est Ézéchiel, il fallait y nager, c'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental et descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons. J'arrête ici, je vais aller plus loin après avec vous. Il nous est dit ici que donc l'eau est appelée à entrer dans la mer. Vous savez, la mer, selon la parole de Dieu, ça constitue toujours les habitants de la terre. Il faut comprendre, c'est une image. Quand on parle de la mer, c'est les peuples qui peuplent, enfin, les gens qui peuplent le monde. Et donc, c'est une image. Et il nous est dit que quand l'eau coule dans la mer, donc parmi les gens, eh bien, il nous est dit que automatiquement, les eaux de la mer deviennent saines. Et tout être vivant qui se meut dans cette eau vivra partout où le torrent coulera. Et c'est vrai que tout partout, nous voyons dans les réveils, hein, depuis la Pentecôte, eh bien, chaque fois que l'Esprit Saint a pu couler, c'était la vie qui se répandait. Des gens apprenaient la vie, ils vivaient une vie de résurrection, une vie de rédemption, ils vivaient une vie de bénédiction, leur vie était totalement transformée. Tous les êtres qui étaient là, en fin de compte, trouvent la vie dans ce fleuve. Vous comprenez l'importance que revêt justement l'activité du fleuve, la gloire du fleuve qui amène justement la grâce de Dieu, parce que en réalité, le fleuve, c'est le fleuve de la grâce de Dieu, c'est le fleuve de son amour. Hein, moi, je me souviens des textes, des chants qu'on chantait dans les débuts. Il est un fleuve qui coule du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire. Hein, son amour me remplit et sa victoire m'anime de l'esprit. Pour ceux qui sont un petit peu dans les chants pentecôtistes, il y en a encore beaucoup d'autres qui rappellent justement la gloire et le merveilleux de ce fleuve qui, en fin de compte, est tellement disponible. Et c'est vrai qu'ici, il nous est donc dit que ces eaux vont jeter dans la mer, et les eaux de la mer, c'est-à-dire tout partout où dans le monde le fleuve peut passer, eh bien, tout devient saint. Parce que c'est un fleuve qui sanctifie, qui rend pures les choses, parce qu'on l'a vu, c'est l'eau, une eau de cristal, c'est une eau de vie. Hein, Jésus a dit, celui qui croirait en lui, des fleuves d'eau vive jailliraient de son cœur. Donc je crois que, voyez-vous, ça pénètre les cœurs et ça rejaillit de chacun d'entre nous et ça jaillit jusque dans l'éternité. C'est ce que Jésus avait dit à la Samaritaine. Si tu savais qui était celui qui te demandait de l'eau, tu lui aurais demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau et cette eau aurait jailli pour toi jusque dans la vie éternelle. Amen. Donc c'est tellement important. Et donc il nous est dit ici que dans cette mer, eh bien, tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Mes amis, tout partout où le fleuve de la gloire de Dieu, le fleuve de l'Esprit passe, eh bien, il y a de la vie. Tout être vivant qui se meut vivra. Donc il y a une qualité de vie qui est libérée par le torrent et c'est tellement important de comprendre cela. Et il dit, il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Et il nous est dit ici ensuite au verset 10,
des pêcheurs se tiendront sur les bords depuis En-Gedi. C'est une image, en fin de compte, que dans ce fleuve, en fin de compte, il va se trouver tellement, et Jésus a dit qu'il ferait de nous des pêcheurs d'hommes. Eh bien, ces pêcheurs, c'est cela. En fin de compte, la dimension du fleuve amène la capacité d'avoir beaucoup de pêcheurs. Ici, il nous est donné une image par le prophète, et il dit des pêcheurs se tiendront sur ces bords, les bords du torrent. Pourquoi? Parce que dans ce torrent, on peut faire de la pêche, on peut pêcher des âmes. Jésus a dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes, pas des pêcheurs, et c'est vrai qu'il avait pris des pêcheurs de la mer de Galilée, mais il a dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes, d'âmes et d'hommes. Amen. Donc c'est pour ça qu'il y aura une multitude de pêcheurs qui peuvent se tenir le long du torrent. Mes amis, on ne pêche pas des poissons dans un terrain vague. Il faut plonger sa ligne là où il y a un torrent, hein, là où il y a de l'eau, là où il y a une vie dans l'eau. Sinon, il y a des eaux qui sont stériles. Mais il nous est dit que ces eaux, les eaux du fleuve ne sont pas stériles parce qu'elles donnent vie à des grands poissons. Il nous parle des poissons de la grande mer. Amen. Hein, c'est formidable. On étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces. Quand des poissons de la grande mer, ils seront très nombreux. Mes amis, n'est-ce pas merveilleux de penser que là où, et c'est vrai, on se dit, comment on peut ramener des âmes maintenant? Hein, beaucoup se positionnent, on voudrait, je crois que beaucoup se posent la question, on voudrait pêcher des âmes, mais quelles sont les capacités de pouvoir le faire? Les capacités sont dans le fleuve. C'est le fleuve qui donne vie, car tout ce qu'il va toucher va prendre vie. Tous les poissons, tous les êtres qui se meuvent dedans, à partir du moment où le fleuve entre, ils touchent et ils deviennent vivants et deviennent, en fin de compte, des êtres que nous pouvons amener à la gloire du Seigneur parce qu'ils sont touchés de la gloire du fleuve. Comprenez? De la vie du fleuve. Ils ont reçu la vie que donne le fleuve. C'est le fleuve de l'esprit et automatiquement, eh bien, on peut avoir beaucoup de pêcheurs et il est dit qu'on étendra les filets. Amen. C'est la grande pêche. C'est ce que Jésus a expérimenté avec ses apôtres quand il a eu prêché pendant tout un temps. Il a dit à ses apôtres, allez, venez, avancez en pleine eau. Et il dit, jetez vos filets. Et ils n'avaient rien pêché de toute la nuit. Et en fin de compte, après, quand ils ont tiré les filets, ils ont dû appeler les autres parce que les filets se rompaient tellement il y avait des poissons et les barques ont été remplies de poissons. Et on sait que Jésus, chaque fois, il a fait plusieurs fois des pêches miraculeuses comme ça pour leur montrer qu'en réalité, à partir du moment où c'était l'Esprit qui dirige, et c'est ce que Jésus a dit à ses apôtres, allez, jetez le filet à droite la deuxième fois. Mes amis, c'était pas à gauche, c'était à droite. Donc, l'Esprit Saint avait prévu que sur la droite, il y aurait des poissons. Et il nous a dit qu'ils ont rapporté plus de 50 et des gros poissons. Hein. Mes amis, Pierre s'est converti là devant cette pêche miraculeuse. Mes amis, tout partout où l'Esprit Saint vient, il donne la vie et là on peut pêcher. C'est pour ça qu'il est plus facile de rentrer dans une pêche miraculeuse quand l'Esprit Saint est là que par nos propres efforts. Les apôtres ont fait l'expérience d'une d'une nuit et de 2 nuits en réalité, parce que les 2 pêches miraculeuses étaient, ils avaient travaillé chaque fois la nuit pour ne rien prendre. Et Jésus leur a fait une démonstration qu'à partir du moment où c'est l'Esprit de Dieu qui décide, l'abondance, elle est là. Mes amis, comment ça se fait que tout le lac était vide et d'un seul coup, parce que Jésus dit: «Jetez vos filets», il y avait tous les poissons. Mes amis, c'est sous la conduite du Saint-Esprit. Vous comprenez que c'est Jésus qui décide de l'Esprit qui souffle. Et c'est à sa parole, c'est ce que Pierre a dit: «On a péché toute la nuit, on n'a rien pris, mais à ta parole, nous jeterons le filet». Il savait qu'il avait la ressource à partir du moment où Dieu parlait par son Fils et disait, voilà, jetez vos filets. Et automatiquement, ça a été couronné de succès. Comprenez que le fleuve apporte toujours les poissons. Et c'est ça qui est merveilleux. Donc, nous voyons ici que, ici, mes amis, nous sommes dans un temps, c'est vrai, qui est terrible, on a l'impression que tout est sec et tout ça. Mais Dieu va encore faire couler son fleuve dans le désert. Et automatiquement, le désert va refleurir. Moi, il m'avait donné une vision de l'eau qui recouvrait le désert et ce désert reverdissait. Mes amis, il y a encore de la vie. Dieu
n'est pas un Dieu désespéré, mais un Dieu d'espoir. Et croyez-moi, il a un plan de salut jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, mes amis, il nous est dit qu'il va faire rentrer les derniers des païens et ensuite il nous est dit qu'Israël sera sauvé. Mais il faut que tous ceux dont le nom est inscrit dans les cieux, avant la fondation du monde, soient entrés. Donc rien ne se clôturera jusqu'à ce que le dernier, disons, la dernière personne qui doit être sauvée sera sauvée. Croyez-moi que Dieu est précautionneux et soucieux de donner le salut jusqu'à la dernière personne. Et il y a tout un plan qui s'établit, et ce plan, c'est toujours l'action du Saint-Esprit, jusqu'au bout. Nous avons le Saint-Esprit et nous l'aurons jusqu'au bout, parce que nous serons embarqués avec le Saint-Esprit. Quand Jésus revient chercher ses élus, il va avoir affaire à des aigles. Et c'est là, il a dit, là où sera le corps de l'Église, eh bien là seront les aigles, mais ce sont des gens remplis du Saint-Esprit. Mais jusqu'au bout, nous aurons, et c'est ce que Jésus a dit, heureux le serviteur que son maître trouvera en train de faire ce qu'il a à faire le jour où il reviendra. Donc, le jour où il reviendra, certains seront encore en train de pécher des âmes. Amen. Mes amis, ça va se faire d'une manière extraordinaire. Et il nous faut rester en écoute et en éveil parce que c'est des bonnes choses qui viennent. Amen. Amen. Alors, bien sûr, ici, il y a quelque chose un peu qui est navrant. C'est au verset 11, il nous est dit que ces marais et ces fosses ne seront pas assainis, ils seront abandonnés au sel. Voyez-vous, là où le fleuve ne peut pas passer, et mes amis, et un marais, ça montre ce que ça veut dire. Il y a des choses qui font que, en réalité, ces choses-là ne seront pas assainies, elles ne seront pas sanctifiées. Ça veut dire que ça, c'est les gens qui sont en réalité réactifs à l'action du fleuve. Et mes amis, et on voit qu'au travers des temps, le peuple de Dieu a été souvent insoumis à l'Esprit de Dieu, a été rebelle à l'Esprit de Dieu. Eh bien, à partir d'un certain moment, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le fleuve ne passe plus sur la vie de ces gens-là. Celui qui refuse la vie de l'esprit, la liberté, la sainteté de l'esprit, et c'est là où il nous faut être soumis. On voit que tout partout, l'Esprit Saint ne veut qu'assainir et à sanctifier et amener vraiment une position de liberté. Mais ceux qui ne veulent pas, mes amis, nous le voyons combien dans la vision de Tommy Hicks, hein, quand on voit le géant de grâce qui est par terre et qui, en fin de compte, se lève. Et ce géant de grâce, après, se démultiplie, en fin de compte, dans tous des hommes et des femmes qui, en fin de compte reçoivent l'onction, reçoivent l'Esprit de Dieu. Et ils sont là à célébrer Dieu en levant les mains. Et puis certains, en fin de compte, abaissent leurs bras et, en fin de compte, se retirent en arrière dans les ténèbres. Et je peux vous dire une chose, c'est que j'ai assisté, moi, personnellement, au travers de maintenant presque 46 ans de ministère, à cette dimension où des hommes et des femmes ont été éclairés, ont reçu la grâce, ont reçu l'Esprit de Dieu et étaient dans la joie, étaient dans l'abondance. Et ils louaient leur Seigneur avec cœur, avec joie. Et puis, ce qui est terrible, c'est qu'en fin de compte, des gens qui auraient pu être des fontaines ou des gens qui auraient pu faire rejaillir le fleuve de l'eau de vie, en fin de compte, dans le monde, parce que c'est ça que Dieu attendait de nous, c'est qu'en fin de compte, ce fleuve nous inonde pour que nous puissions relâcher cette vie de l'esprit. Et en fin de compte, ces gens-là, en fin de compte, se sont détournés. Et qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, nous voyons qu'ils deviennent des gens salés, c'est-à-dire des gens qui n'ont plus de vie. C'est fini. Ils sont fossilisés. Hein, il y a plus de vie. Le fleuve ne passe plus dessus. Le fleuve ne passe que pour ceux qui en ont envie, ceux qui ont faim de Dieu, ceux qui ont soif de Dieu, ceux qui ont soif de spiritualité. Et donc on comprend l'importance justement dans ces textes. Ésaïe n'a pas très bien compris, pardon, Ézéchiel ne comprenait certainement pas très bien ce qui se passait, mais pour nous, nous comprenons maintenant, hein, l'explication de ces prophéties, et c'est l'explication, en fin de compte, de ce que l'Église a pu vivre au travers des temps, et de voir combien le Saint-Esprit, parfois, a tellement été mal reçu, a été offensé, a été peiné, et en fin de compte, il y a eu de la résistance. Et ce qu'il y a, c'est que le fleuve sur ces personnes n'est plus passé. Mais mes amis, il passe ailleurs.
C'est ça qui est formidable. Mes amis, le fleuve ne peut pas arrêter. Est-ce que vous comprenez ça? Nous avons vu que ce fleuve coule du trône de Dieu et de l'agneau. Mes amis, il coule avec constance. Il ne coule pas partout avec constance parce que des endroits ne le reçoivent pas ou ne le reçoivent plus. Mais il coule. Pourquoi? Parce qu'il coule du trône de l'agneau et de Dieu. Donc, il y a une provision qui est constante et c'est pour ça que cette provision va devenir de plus en plus puissante puisqu'il nous est dit qu'à la fin, eh bien, ce torrent va devenir comme une mer, va devenir, et ça ne va plus, on ne va plus avoir des moyens physiques pour pouvoir. Il faut y aller vraiment et se plonger et s'immerger dans le fleuve pour pouvoir le traverser. Il faut, il faut s'y prendre autrement. Et mes amis, je crois que les temps qui viennent vont justement manifester cette gloire. Alors croyez bien que si le monde a son agenda et son calendrier, Dieu aussi a son agenda et son calendrier. Et il y a ceux qui ont su persévérer jusqu'en ce temps et qui savent se préparer. Et je crois que on a vu, on a eu différentes études à l'Église sur la dimension du principe du reste. Dieu s'est préparé toujours un reste et ce reste va faire quelque chose d'étonnant. Pourquoi? Parce que c'est le reste qui n'a pas abandonné la grâce, qui a été ferme dans la grâce, ferme dans l'appel, ferme dans la vision, ferme dans la foi, ferme dans la vocation, ferme dans la recherche de l'élection. Tout ça est en train de qualifier des hommes et des femmes pour être des acteurs puissants dans cette dimension de l'action du fleuve dans la fin des temps ici. Mes amis, nous sommes arrivés à la fin des temps. Le fleuve va devenir de plus en plus puissant et vous allez voir des choses étonnantes. Et je vous relate ici le fait aussi de l'exhortation d'Alain Page aussi qui a été faite et il disait que, en fin de compte, nous allons faire des choses que nous n'avions pas fait auparavant. Et même ceux qui se croyaient incapables vont faire des choses absolument ahurissantes parce que celui qui est fidèle, Dieu va lui donner la capacité. Et c'est vrai qu'il ne s'agira pas d'agir parce qu'on a essayé de combiner quelque chose, on a essayé de faire quelque chose. Non, on a tenu la main de notre Seigneur et on s'est avancé vers des choses et il nous a dit exactement les choses qu'il fallait faire. C'est pas nous à essayer de deviner, à essayer de préméditer les choses, mais de se laisser conduire vers les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les accomplissions. Mes amis, la parole de Dieu nous dit que c'est Dieu qui accomplit en nous l'œuvre de notre foi. Et c'est là où nous sommes soumis par la foi à Jésus qui accomplit et qui nous rend capables. C'est lui qui crée le vouloir et le faire en nous. Donc, mes amis, ce temps du fleuve va nous permettre de faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance et nous allons les découvrir. Il va nous donner lecture de cela. Il nous donne un esprit de révélation dans ces choses-là. Et je crois qu'il y a des temps vraiment merveilleux qui se passent qui vont se faire pour ceux qui veulent vivre leur vocation. Mes amis, il n'y a pas d'espérance en dehors du fleuve de l'esprit. C'est l'esprit de la grâce. Comme disait Derek Prince, et hors la grâce, il n'y a rien. C'est la grâce ou sinon rien. Et c'est vrai que ici j'ai repris un petit peu une étude de David Wilkerson, et David Wilkerson a averti, et on sait c'était un homme qui était épris de la grandeur de Dieu, de la sainteté de Dieu, et on voit que parfois, quand il prêchait, il pleurait tellement il était confronté, en fin de compte, à une église qui était totalement apostate et prostituée, et il le disait fermement que le fait de se préparer n'était pas une plaisanterie. Beaucoup de gens pensent qu'ils vont s'en tirer, mes amis, mais nous savons que il dit que le juste, il faut travailler à sa vocation, à son élection, avec un grand tremblement, avec une grande crainte de Dieu, mes amis. Beaucoup de gens vont être confus quand Jésus va revenir. Et on sait, il y a eu des tas de gens qui ont eu des visions de l'enlèvement et ils ont vu leurs familles, leurs amis, en fin de compte, pleurer, crier pour qu'on les attende. Mais mes amis, Dieu ne va pas attendre. Si nous sommes prêts, nous serons pris. Et si nous sommes dans le fleuve, nous serons pris. Parce que le fleuve de Dieu nous porte, justement. Le fleuve de la gloire de Dieu va nous porter. C'est ce qui est dit dans les visions qui ont été données à différents prophètes, que cette effusion de l'esprit de la fin des temps va amener justement l'épouse à être prise. C'est un temps de communion très forte avec le Seigneur par son esprit
qui va nous amener justement à pouvoir vivre cet enlèvement, cette, cette rédemption de nos corps. Amen. Et c'est l'Esprit Saint qui va nous transformer. C'est l'Esprit Saint qui va ressusciter. Amen. Alors, voyez combien c'est important de vivre le fleuve, la gloire du fleuve. Ruth Warteflin a parlé de l'or du fleuve, la vie du fleuve, de la gloire du fleuve. Je vous invite à lire ces livres parce qu'il y en a 5 qui ont été écrits et c'est très édifiant. C'était une femme qui était une prophète de Dieu et qui était aussi une grande amie d'Israël. Et c'était une femme, j'ai eu l'occasion de la voir et c'était étonnant de voir une femme de Dieu comme ça. Et je vous invite à lire ces livres, c'est très important. Et alors on prend donc au verset 12, encore sur cette vision d'Ézéchiel, sur les torrents, sur les bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers, leur feuillage ne se flétrira pas, et leurs fruits n'auront pas de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire, leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Mes amis, tout ce qui est de la parole de Dieu nous nourrit. Et en fin de compte, c'est des remèdes. Les arbres qui poussent de la parole de Dieu, ce sont des arbres de vie. Amen. Et le fleuve permet justement une croissance d'arbres, parce que le royaume de Dieu, c'est un royaume qui croît dans toutes les vies. Et donc, il y a des fruits qui sont portés par ces arbres, parce qu'ils sont nourris du fleuve. Le fleuve de la gloire, mes amis, nourrit ces arbres et permet à ces arbres de porter du fruit. Et nous sommes là pour porter du fruit. Amen. Alors, on comprend un peu plus. Jésus a dit quelque chose d'important parce que comprenez que le but de donner son Saint-Esprit, mes amis, c'est pas sans raison. Et Jésus a dit quelque chose dans Actes chapitre 1er, versets 6 à 8. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais, dit-il, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mes amis, il les envoya en ordre de mission. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Mais mes amis, pour ce faire, il fallait une chose, c'est qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Il est dit ici, mais vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous. Mes amis, c'est impossible pour les apôtres de faire le travail de l'évangélisation. C'est pour ça que Jésus a dit, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez ce que le Père vous a promis. Et ici, il le précise, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et ensuite, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, juste dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et mes amis, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ces hommes-là ont été pris par le fleuve. Ils ont été remplis du fleuve. Ils ont été remplis d'Esprit Saint. Automatiquement, mes amis, ils ont pu être des témoins puissants tant qu'ils étaient dans le fleuve, et nous l'avons vu, l'Église, en quelques décennies, ils sont allés jusqu'au bout du monde. Mes amis, ils ont remporté des victoires étonnantes. Pourquoi? Parce que le fleuve, ils le connaissaient, ils le portaient, et ils vivaient avec ce fleuve. Ils vivaient avec la puissance de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. Et ils étaient des témoins parfaits, des témoins puissants. Ils possédaient la puissance et l'autorité de Christ. Il leur a donné autorité et ils ont fait exactement les mêmes œuvres que Christ et ils en ont fait de plus grandes. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, Jésus est assis à la droite du Père et automatiquement, on le voit dans Malachie, il s'est assis et il a purifié ses Lévites comme on purifie l'or au creuset et il les a nettoyés avec le foulon, la potasse des foulons pour justement avoir des hommes et des femmes qui soient vraiment purifiés, sanctifiés, et ensuite ils ont pu être des témoins et ils ont porté un fruit abondant. Un fruit abondant. Mes amis, après, évidemment, le fleuve s'est tari. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des fausses doctrines, il y a eu de l'apostasie, et en fin de compte, on a attristé l'Esprit Saint. Mais mes amis, la bonté de Dieu, et nous lui en remercions, c'est qu'il n'a pas tari ses projets. Le fleuve de Dieu n'est pas tari. Il est là,
Il suffit qu'on creuse et il ressurgit. Mes amis, tous les réveils ont été des temps où les gens ont recherché la puissance de l'esprit et de nouveau le fleuve jaillissait. Chaque fois, de nouveau, le torrent de vie jaillissait et il produisait de la vie. Amen. Alors comprenez l'importance du pourquoi, hein, de la venue du Saint-Esprit, c'est justement pour nous porter. Et je veux prendre justement cette finalité dans Romains 11, versets 25-27. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Mes amis, nous voyons qu'il y a ici un timing. Jésus vient rechercher son Église, son épouse. Mais nous voyons que Dieu a un projet encore pour Israël. Et ce projet d'Israël ne s'accomplira que, il nous est dit ici, c'est très clair, hein, il dit, il dit donc jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Est-ce que vous saisissez ça? Beaucoup de gens pensent qu'on n'a plus rien à faire et que c'est fini maintenant. Eh bien, l'apôtre Paul nous parle en Romains qu'il faut que tous les païens soient entrés. Et parce que Jésus ne pourra pas venir sauver Israël, parce que Israël va être sauvé dans un temps tout à fait particulier, au travers du temps des tribulations, hein, tout à fait à la fin. Mais mes amis, il faut d'abord que la totalité des païens soit entrée. Alors, nous avons encore du pain sur la planche et vous pensez bien que vous comprenez ici, au travers de cette dimension du fleuve, dans la puissance du fleuve qui va se faire, une pêche miraculeuse va pouvoir se faire. Beaucoup de gens se disent comment on peut encore toucher les païens? Eh bien, Dieu a les moyens et il va les donner maintenant à ceux qui sont fidèles, à ceux qui ont cherché la vie de l'Esprit, à ceux qui se sont attachés à la grâce et à ceux qui n'ont pas reculé, mais qui ont toujours gardé les mains sur la charrue, hein. Et Jésus l'a dit, hein, celui qui met les mains à la charrue, qui garde en arrière, n'est pas propre au royaume de Dieu. Mais je sais que de partout, mes amis, il y aura cette dimension où Dieu va donner des opportunités, et nous voyons que l'Esprit Saint travaille dans des régions comme c'est pas possible. On voit que le fleuve est passé sur l'URSS, il passe dans les pays musulmans, tout partout. Le fleuve passe de partout. Il y a une dimension d'évangélisation qui se fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de persécutions, et c'est vrai que la persécution se lève chaque fois quand le fleuve se fait. On l'a vu, Jérusalem, ils ont eu la Pentecôte, mais quelque temps après, c'était la persécution. Et cette persécution a servi, en fin de compte, à l'extension du royaume. Donc, on voit que tout est préparé par Dieu, et donc les temps qui sont les nôtres ici sont préparés par Dieu. Et je crois qu'on va pouvoir jeter les filets parce que c'est avec la puissance de l'Esprit que ça va se faire. C'est pas par des combines. Vous savez, il y en a combien qui ont voulu prêcher l'Évangile au travers de toutes sortes de promesses, au travers de toutes sortes de promotions qui ressortent plus du marchandising du monde, hein, de la commercialité, que d'un véritable appui sur l'Esprit de Dieu et la conviction que donne l'Esprit. Parce que quand l'Esprit de Dieu vient, il convainc de péché, de justice et de jugement, et là, les pécheurs sont touchés et ils veulent être sauvés, ils cherchent à être sauvés. C'est là l'action du fleuve qui va se faire, mes amis. Hein, c'est important. Alors, comprenez l'importance justement de cette finalité. Il faut que la totalité des païens soit entrée. Alors, on a du pain sur la planche, on n'a pas fini, l'appel de Dieu subsiste, et c'est par son esprit qu'on va le faire. Amen. Et c'est conduit par l'Esprit de Dieu. Vous savez, c'est important pour arriver à cela, de comprendre la nécessité justement d'une régénération. J'ai déjà prêché maintes fois sur la dimension de la régénération. On a eu le temps de faire des études. Et ici, je reprends très simplement ce que nous dit la parole de Dieu dans Tite, chapitre 3, versets 4 à 7. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés,
Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Amen. Mes amis, on parle ici du renouvellement du Saint-Esprit, de régénération. Mes amis, c'est important de vivre cette régénération. Nous avons vu que tout partout où le fleuve entre dans la mer, tout ce qu'il touche devient vivant. Pourquoi? Parce qu'il y a régénération. Quand on parle de régénération, c'est la dégénérescence provoque la mort, tandis que la régénération provoque la vie. La régénération permet une nouvelle vie. On parle de vie nouvelle. On a besoin d'être renouvelé, d'être régénéré dans l'esprit de notre intelligence. Amen. Alors vous comprenez l'importance que fait l'Esprit Saint. Si nous n'avons pas cette régénération, nous ne pouvons pas être ces pécheurs qui travaillent avec le fleuve. Il a fallu que les apôtres apprennent cette dimension de régénération, de renouvellement de l'intelligence. Ils devaient quitter les dimensions religieuses, judaïques, pour entrer dans la dimension de l'Esprit de Dieu et vivre vraiment une pleine dispensation de l'Esprit et être des porteurs d'onction. C'est conduit par l'onction de Dieu, c'est conduit par l'Esprit de Dieu que des hommes ont pu parler et faire des choses merveilleuses. Les actes des apôtres sont remplis. Quand Paul raconte dans ses récits ce qu'il avait fait, il a dit, mais c'est l'Esprit de Dieu qui m'a conduit à faire tout cela. C'est pas moi, c'est l'Esprit de la grâce. Comprenez que Dieu veut faire des exploits avec nous, mais on ne peut pas les faire humainement. Ce n'est pas notre capacité intellectuelle ou de personnalité ou de formation, hein, même ne serait-ce que dans les écoles et tout ce qui s'ensuit, c'est cette formation que donne le Saint-Esprit qui nous équipe véritablement. Et on voit que l'Esprit Saint, quand il est venu à Jérusalem, a commencé à équiper les uns et les autres d'une manière merveilleuse. Ils devenaient des hommes et des femmes performants dans le plan de Dieu. Si vous regardez simplement les gens qui étaient des diacres, hein, qui étaient simplement appelés dans un premier temps à servir aux tables, ensuite sont devenus des serviteurs, des ministres de Dieu puissants. Il y avait des miracles qui se faisaient. Les démons étaient chassés, il y avait des résurrections, il y avait des gens, et personne ne pouvait résister à l'esprit par lequel Étienne, par exemple, parlait, parce qu'il faisait des grands miracles, il faisait des choses puissantes. Pourquoi? Ben, il était porté par le fleuve. Le fleuve, ils s'étaient laissés remplir du fleuve, ils avaient été régénérés, ils avaient les pensées de Dieu, ils avaient le cœur de Dieu, ils avaient les optiques de Dieu, ils avaient l'amour de Dieu, ils avaient la compassion de Dieu. Ils comprenaient ce qu'était la miséricorde et ce que c'était vraiment le ministère. Automatiquement, ils pouvaient l'exercer et des foules entières étaient guéries, sauvées, délivrées et ils marchaient dans l'abondance de la grâce, mes amis. Et ça, c'est merveilleux parce que c'était l'activité du fleuve, mes amis. Mais quelque temps après, tout ça s'est perdu. C'est toujours comme ça. Les réveils ont montré, regardez le réveil du Pays de Galles, hein, Evan Roberts a travaillé. Mais ensuite, l'Esprit Saint est venu, mais quelque temps après, tout était perdu. Pourquoi? Parce que des hommes charnels ont commencé à travailler et c'était plus des hommes spirituels. Ils ne s'entretenaient plus dans l'esprit. Ils étaient revenus à des hommes anciens, à l'homme ancien. Et l'homme ancien ne peut rien faire. Il faut absolument des gens qui vivent ce renouvellement de l'esprit et qui marchent dans une régénération profonde pour obtenir justement cette dimension de la stature parfaite de Christ. L'Esprit Saint nous conduit justement dans ce renouvellement et nous pouvons, comme le dit très bien Paul, passer de gloire en gloire dans la stature parfaite de Christ par l'Esprit de Dieu, parce que Dieu nous a appelés depuis l'aube des temps à être conformes à son Fils. Amen. Dieu nous a élus pour être ses enfants d'adoption en Jésus et pour devenir semblables à lui. Alors comprenez que le fleuve de Dieu va permettre encore beaucoup de gens, et c'est la totalité des païens, hein, je ne sais pas combien, je n'en connais pas le chiffre, Dieu connaît, et le dernier qui rentrera, je peux vous dire que après ça, c'en est terminé. Les trompettes vont sonner, Jésus revient. Hein. Alors, comprenez l'importance d'être renouvelé, c'est ce qui nous est dit encore dans Éphésiens 4, hein, d'être donc d'être dépouillé du vieil homme et d'être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence et de revêtir l'homme nouveau. Amen. Créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité.
Mes amis, toutes les choses sont préparées d'avance. Tout est préparé d'avance et c'est important de comprendre qu'il y a un planning qui nous est donné et c'est la dimension de l'esprit qui nous permet de comprendre les choses que Dieu nous a données. Dans le temps qui vient ici, beaucoup de gens vont être étonnés de l'instruction que Dieu va leur donner dans ce fleuve. Si vous êtes immergé dans le fleuve, vous allez avoir les pensées de Dieu, les sentiments de Dieu, la compréhension des œuvres de Dieu. Et c'est ce qui nous est dit un petit peu dans 1 Corinthiens 2, du verset 9 à 16, il est dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Mes amis, Dieu a préparé des choses à l'avance, des choses avant la fondation du monde pour ceux qui vont l'aimer. Et Dieu nous les a révélées par qui? Par l'Esprit. Mes amis, c'est pas dans une instruction intellectuelle que ça se passe, c'est par révélation. C'est l'Esprit Saint nous annonce les choses. Il est l'Esprit de la grâce qui nous donne à comprendre ce que Dieu dans sa grâce a prévu. Alors il dit, car Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit Saint connaît tout ce qui est de Dieu. Mes amis, et il donne ici une compréhension parallèle qui nous permet de mieux évoquer cette dimension. Et il parle, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Donc il fait un parallèle. Donc l'homme connaît ce qui se passe en lui, dans son esprit, dans sa conscience, dans son âme. Pourquoi? Par son esprit. Dieu, l'homme connaît ce qui se passe en lui. Et il dit de même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Donc, nous voyons ici que Dieu veut absolument nous enseigner toutes les choses. Et il n'y a que l'Esprit Saint qui, et je crois que justement, dans ce temps, l'Esprit de Dieu va nous enseigner beaucoup de choses dans des paroles de connaissance, dans des paroles de sagesse, mais dans la prière et tout ça. Il faut nous tenir dans la prière, il faut intercéder. Mes amis, c'est pas le temps de se relâcher, c'est le temps justement de nous tenir devant le trône, devant l'autel d'or, pour justement intercéder avec des frères et des sœurs, parce que les temps sont tout à fait spéciaux. Ils sont précieux, ces temps, parce que c'est des temps de réalisation du planning de Dieu, du timing de Dieu. Nous avons vu combien Ézéchiel a vu qu'il y avait chaque fois une longueur, 1000, 1000 coudées, 1000 coudées, 1000 coudées. C'est-à-dire que le temps s'allonge et nous voyons que, en fonction du temps, la profondeur du fleuve augmente aussi. Mes amis, nous sommes devant des temps de la grande puissance de Dieu. Croyez bien que Dieu n'est pas en manque devant le projet des hommes et les projets du diable. Mes amis, là, le diable veut faire passer ces choses à l'avant, mais nous savons qu'il ne pourra rien faire sans que Dieu ne le lui permette et il ne pourra pas empêcher que, en fin de compte, cette dimension dont je viens vous parler s'accomplisse. C'est le grand rédimé de Dieu, c'est la grande rédemption de Dieu, c'est le grand réveil de Dieu pour la multitude des païens qui doivent entrer encore dans le royaume de Dieu. Alors, nous comprenons l'importance de tout cela. Amen. Alléluia. Alors, mes amis, on a vu différentes prédications où on parlait justement de ceux qui, en fin de compte, se sont préparés. Et nous sommes dans un temps de préparation et nous savons que bientôt nous monterons à la rencontre du Seigneur dans les airs et nous assisterons aux noces de l'agneau. Et nous sommes appelés à entraîner avec nous un maximum de gens, de libérer des invitations. Alors, est-ce que vous êtes de ceux qui voulaient encore faire des disciples en ce temps-ci? Hein? Est-ce que vous avez de l'appétit encore de vous occuper des âmes? Mes amis, c'est là où il nous faut vraiment penser à cette dimension altruiste. Et je crois qu'en réalité, voyez-vous, on a vu que le fleuve, à un moment donné, les fosses et les marécages sont abandonnés. Pourquoi? Parce que c'est l'image même des gens qui sont tournés sur eux-mêmes, qui n'ont pas d'amour pour les perdus. Ils sont en fin de compte, dans la dimension de l'égoïsme et ne pensent qu'à eux.
automatiquement, le fleuve ne sait rien faire avec eux. Et avec le temps, ils se stérilisent et ils se fossilisent. Ils deviennent salés et en fin de compte, ils ne savent plus, Dieu ne sait plus rien faire avec eux. Mes amis, il y a ceux qui se sont préparés pour justement vivre quelque chose de très important. Et dans l'Apocalypse, nous le savons, Jésus nous parle en Apocalypse 19, versets 5 à 9. Il nous est dit, une voix sortie du trône disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Il me dit, les paroles sont les véritables paroles de Dieu. L'épouse s'est préparée. L'épouse s'est préparée, elle s'est revêtue de fin lin. Pourquoi? Parce qu'elle a voulu faire les œuvres de Dieu. Mes amis, nous n'avons jamais eu une occasion de pouvoir faire les œuvres de Dieu comme elles vont nous être données maintenant, mais c'est en se tenant dans le fleuve. C'est le fleuve qui donne la vie. C'est la vie, c'est l'esprit, c'est la vie. Là où est l'esprit de Dieu, là est la vie, là est la liberté, là est l'efficacité. C'est par son esprit qu'il va le faire. Alors comprenez l'importance du fleuve maintenant et comprenez aussi que nous avons une grande espérance. Est-ce que vous avez cette espérance? Beaucoup de gens se sont un petit peu recroquevillés sur eux-mêmes devant les faits, devant le matraquage de ce qui se passe dans le monde ici, avec le Covid et tout ce qui s'ensuit, et des églises sont démantelées, et c'est une chose qui était recherchée par Satan, de créer en fin de compte des difficultés, et nous voyons combien il y a des agressions qui se font, même par des ministres, comme en France, hein, où en fin de compte, on voudrait que les lois de la République soient au-dessus des lois divines, mais ça ne peut pas être, parce qu'alors on fait Dieu des chefs d'État. Hein, et on fait, non, mes amis, ce n'est pas possible. Mais il y a ceux qui craignent Dieu, et ceux-là vont être des victorieux. Alors ne craignez pas ceux qui parlent mal de Dieu et ceux qui parlent mal de vous. Hein, la parole de Dieu nous dit de ne pas les craindre, mais au contraire de rechercher le secours de Dieu. Et on l'a vu, il y a un fleuve qui a et qui fait la joie de la cité de Dieu. Nous sommes la cité de Dieu. Hein, je reprends ce psaume, hein, il y a un fleuve, et c'est le fleuve de Dieu qui réjouit les murs de la cité de Dieu. Nous sommes la cité de Dieu, nous sommes sa maison, et ce fleuve doit nous réjouir parce qu'il est porteur de vie. Hein. Je crois que le psalmiste, quand il a écrit ça, il ne savait pas très bien ce qu'il écrivait, mais nous le comprenons maintenant. Hein. Il y a un fleuve qui réjouit vraiment les enfants de Dieu, parce que c'est un fleuve de puissance. C'est un fleuve qui nous fait connaître l'amour de Dieu. Il dit que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il n'est pas possible de connaître Dieu sans son esprit. C'est avec ça que nous comprenons sa compassion, sa bonté, sa tendresse et tout ce qu'il a préparé. Tout cela, il nous le fait connaître dans le fleuve. Dans le fleuve, il y a de la joie. Dans la fleuve, il y a de la gloire. Il y a des choses infiniment précieuses. Nous avons vécu tous ces temps qui ont été prophétisés lors du fleuve. Nous avons connu ces temps et de l'huile et tout ce qui s'ensuit. Mais tout ça n'est pas fini, mes amis. Nous allons voir des choses étonnantes de la part de Dieu. Y a-t-il, d'ailleurs, c'est ce que l'ange a dit, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de Dieu? Mes amis, nous avons le Dieu de l'impossible qui va faire des choses vraiment merveilleuses. Et moi, j'ai l'assurance, parce que le Saint-Esprit me témoigne régulièrement que ces choses-là viennent. Ce qu'il faut, c'est continuer de persévérer et les eaux vont jaillir. Mes amis, l'ennemi a essayé d'endiguer le fleuve de Dieu. Il a essayé de mettre des barrages de Dieu devant le fleuve de Dieu. Mais on ne peut pas retenir le fleuve de Dieu. Des hommes ont fait obstacle à ce fleuve. Mais Dieu a bien l'intention de faire évacuer ça avec puissance, parce que tout ce qui vient du cœur de Dieu va se faire. Dieu a prévu un agenda et un calendrier, et ce calendrier est en marche. Non, n'en déplaise à ceux du Forum mondial, de la mondialisation et de la montée de l'Antéchrist et tout ce qui s'ensuit. Mes amis, Dieu va accomplir
pour ceux qui doivent encore hériter du salut, des choses merveilleuses. Alors, nous avons encore ici un credo. Nous savons que c'est peu de temps, mais néanmoins, ça sera quelque chose de puissant pour ceux qui le veulent, pour ceux qui le désirent. Alors, serez-vous parmi ceux qui, en fin de compte, bénéficient de la gloire du fleuve, de la puissance du fleuve, de l'efficacité du fleuve? C'est un fleuve extraordinaire, c'est le fleuve de Dieu. C'est le fleuve de son amour, c'est le fleuve de sa miséricorde, c'est le fleuve de sa grâce, c'est le fleuve de toute sa puissance, de toute son autorité, de toute sa majesté qui vient, mes amis. Alors, laissons-nous prendre par le fleuve et laissons-nous remplir du fleuve. Vous savez, il faut se laisser imprégner de l'esprit du fleuve. Amen. Et nous allons vivre des choses étonnantes. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite tous d'être bénis et encore une fois, si vous avez des choses à nous faire part, n'hésitez pas et allez voir sur CVC Seba. Nous allons afficher de plus en plus des renseignements et sachez que donc demain soir, nous reprenons les cours de disciples à l'école, à l'église. Hein, donc voilà, vous êtes les bienvenus pour ceux qui savent venir. Hein, et les autres peuvent venir aussi en semaine à la réunion de prière du matin. Nous tenons toujours une prière, une réunion de prière tous les matins, hein, à ceux qui veulent persévérer justement pour rester dans le fleuve. Amen. Voilà. Que le fleuve vous porte. C'est la fleuve de la grâce de Dieu. Amen.